Donc, les conséquences sont très lourdes parce qu'on commence par plusieurs pertes d'emploi. Il y a des adultes qui sont diplômés et qui vont au niveau du travail et parce qu'ils ne sont pas impliqués au niveau du milieu social dans le travail, ils perdent leur emploi, même si c'est les meilleurs travailleurs de la Terre. Donc, il y a déjà une injustice qui se passe là parce que tu es engagé pour faire ta job, tu fais ta job, mais que tu ne fais pas de vie sociale. T'as pas ils peuvent pas te garder au travail parce que tu perds pas assez de temps à faire du social. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, il y a tout le rejet social lui-même dans les groupes d'amis ou ailleurs ou dans les communautés parce que tu peux pas suivre toutes les activités. C'est pas vrai qu'on est capable d'aller faire une vie qui bouge tout le temps, toute la journée, pendant 7 jours semaine. Là, c'est pas vrai, ça. Moi, je vais pas aller me taper un party le vendredi soir si j'ai travaillé toute la semaine. C'est impossible. Ça fait que il y a des choses auxquelles on doit dire non et ça prend un milieu qui est acceptant, un milieu familial qui est acceptant pour ça, un milieu d'amis qui est acceptant pour ça. Moi, quand je dis non, je peux pas aller à tel endroit, je perds pas mes amis aujourd'hui pour ça parce que les gens savent c'est quoi de l'autisme maintenant. Puis ma famille, c'est le même principe, là, ça va avec ça. Ça fait que souvent, ils vont même faire attention pour être en mesure que je reste plus longtemps dans des trucs. Ça fait que tout le monde fait sa part. Comme c'est social de l'autisme, il faut que tout le monde collabore. Alors, dans les conséquences, c'est terrible. Il y a des adultes autistes qui sont tout seuls, plus de famille, qui n'ont pas d'emploi, puis pourtant qui ont eu des diplômes et qui travaillaient bien, qui auraient pu faire plein de choses. Il y a aussi des adultes qui subissent de la violence, du rejet, de l'intimidation. Chez les personnes, on voit de l'intimidation surtout chez les personnes à plus haut niveau, habituellement, plus type Asperger ou très haut niveau d'autisme. On voit beaucoup d'intimidation de la part des autres autour. Dès que l'autisme devient invisible, c'est comme l'enfer qui s'annonce. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment faire connaître l'autisme, parce qu'une fois que c'est connu, c'est dit dans les documents, entre autres sur l'Asperger, c'est dit dans les documents que dès qu'on sait ce que c'est, on sait comment c'est, déjà la vie sociale est plus facile. Déjà la vie ça devient plus simple et à partir de ce moment-là, tout le monde est capable de mieux s'ajuster à ça. Donc c'est dommage, mais c'est ça la réalité. Il faut savoir que les personnes autistes ou Asperger présentent de belles forces et des habiletés qui sont quand même spéciales puisque l'intelligence est différente. Il y a d'abord la grosse qualité des personnes autistes et Asperger, c'est d'être honnête. Et c'est aussi ce qui pose parfois des problèmes parce que quand tu es toujours honnête, les gens sourient quand on dit oui, on est très honnête, on sait pourquoi. Et c'est parce que des fois, quand tu n'es pas menteur, ça aide pas à faire ta vie. Les personnes autistes sont très travaillantes en général. Quand je le disais tout à l'heure, quand on rentre pour travailler, on travaille. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais payée pour 40 heures semaine. Si je passais 10 minutes dans le coin d'une porte à jaser avec quelqu'un, je reprenais mon 10 minutes à la fin de la journée. Parce que j'avais l'impression de flouer mon employeur si je lui volais 10 minutes pour faire du social. J'étais payée pour travailler. Donc, je travaillais. Et il y a plein d'autistes, d'Asperger qui sont hyper travaillants à ce niveau-là, sans aucun problème. Beaucoup de personnes autistes ont une intelligence intéressante aussi parce qu'on nous a fait croire pendant des années que la majorité des autistes avaient une déficience intellectuelle. C'est pas vrai. La majorité des autistes est intelligente et même que c'est une intelligence qui peut être intéressante, très pratique, très concrète pour plusieurs domaines de travail. Beaucoup d'autistes et d'Asperger, surtout les Asperger, ont d'énormes connaissances. On lit des trucs où les personnes Asperger lisent des trucs, ils s'en rappellent pendant des années, presque avec le numéro de la page. Donc, c'est hyper intéressant comme... moi, je fais des blagues ici à la clinique, je dis toujours, tout le monde devrait avoir un autiste dans sa sacoche, là, parce que c'est vraiment une banque de connaissances et une mémoire incroyable, un autiste. Et ça, c'est sous-évalué dans les milieux de travail. Les autistes aiment apprendre, ils sont curieux, ils
ils sont en mesure d'amener quelque chose de très positif dans la société, mais je le répète, comme c'est un truc qui est relié au social, si les gens n'apprennent pas ce que c'est autour, on peut rien faire tout seul, nous. Ça fait que on vit en société, là, on fait ce qu'on peut avec ça, là. Donc, c'est dommage que ce ne soit pas pris en compte, ces choses-là, parce que on parle souvent avec des employeurs qui veulent engager des personnes autistes, et ce sont les qualités qui les attirent. C'est l'honnêteté, le côté travaillant, puis une fois que tu es lancé avec tes tâches, ça va, tu le fais, et l'employeur sait que ça va être fait, là. C'est pas un problème. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ça. En fait, pour terminer, ce que j'aimerais dire, c'est que souvent les gens qui sont dans le milieu de l'autisme, ou du moins qui sont autour un peu, ils sous-estiment énormément la souffrance vécue par les personnes à plus haut niveau et les personnes qui sont beaucoup plus avancées. Le point principal qui ressort, c'est que c'est vraiment l'ignorance sur l'autisme qui fait que ça crée une cascade d'événements qui fait que la situation de la personne s'aggrave. Mais ça s'explique très bien. Si tu n'aides pas la personne autiste au départ à être capable de devenir bilingue au niveau social, et c'est pas une grosse job, là. C'est quelque chose qui est facile à faire, qui est pas... C'est facile, dans le sens où on sait quoi faire. Mais si tu n'aides pas la personne à devenir un peu bilingue au niveau social, après ça, tu la laisses aller avec un cerveau, comme on expliquait, qui est concret et qui capte pas en même temps tous les morceaux. La personne se met dans le trouble, elle se ramasse punie parce qu'elle est autiste, et après ça, ça va s'aggraver par le sentiment d'injustice, et tu te ramasses dans des cases de santé mentale, tu te ramasses dans des cases de comme on disait tout à l'heure, soit en prison, soit en psychiatrie ou à d'autres places comme ça. C'est une cascade qui s'aggrave de plus en plus pour les adultes autistes, et ça finit pas bien. Habituellement, c'est souvent, tu as l'impression d'être puni parce que tu es autiste, mais tu n'as pas eu d'aide de la société parce que tu as un trouble social. Fait que c'est un peu bizarre comme expérience quand les gens nous en parlent, qui nous expliquent ça. Et j'ai souvent des questions de personnes qui vont me demander, des personnes qui essaient de comprendre, qui vont me demander comment ça se fait que tu vas voler, je sais pas moi, un petit objet dans un magasin, puis après ça, tu vas te ramasser avec un casier épais de même avec le temps, puis finalement, il va t'arriver toutes sortes de trucs, tu finis en psychiatrie, puis tout ça est parti d'un petit objet dans un magasin. Et pourtant, la personne n'a pas changé d'un cran, n'a pas compris ce qui s'est passé, c'est parce qu'on ne s'est jamais occupé de l'autisme. Et il faut s'en occuper. C'est quelque chose qui est triste, parce qu'on j'ai l'impression qu'on échappe une population qui a un gros potentiel et qui pourrait donner un coup de pouce sérieux à la société. Et j'ai l'impression qu'on fonctionne comme s'il y avait juste le modèle neurotypique qui existe dans la vie, puis il n'y a pas d'autre chose. C'est parce que non, tenez-vous à jour, il y a d'autres choses qui existent. Et il va falloir à un moment donné qu'on commence à comprendre que l'autisme n'est pas que négatif. L'autisme, c'est aussi quelque chose qui peut être très positif quand on parle de très haut niveau et qu'il y a des gens qui sont capables d'être diplômés, de travailler, puis même chez des autistes très atteints, on arrive à avoir des trucs hyper positifs. Alors, je vois pas pourquoi on gaspillerait le potentiel en plus de tout ce beau monde-là. Là. C'est incroyable, là, ce qui est à côté de quoi on passe comme société. Et la seule chose que j'ai envie de dire, c'est dépêchez-vous de vous ouvrir à la différence, parce que on est rendu en 2018 et ça devient une urgence de commencer à comprendre qu'il y a des personnes qui sont différentes, puis ça fait partie de la vie, puis non, c'est pas plus dangereux que d'autres choses, puis on est capable de dealer avec, mais si on veut faire une société, il ne faut pas juste que la personne se fasse râper pour ressembler aux autres. Il faut aussi que les autres s'ajustent en conséquence. C'est ça une société inclusive. C'est une société qui est capable de s'adapter pour laisser la place à des gens qui sont différents. Et non pas demander à la personne de tout s'adapter pour venir nous rejoindre, nous autres, la gang qui a du fun. Là.
Ça fait que c'est un peu ça l'idée. Ça fait que j'espère que ce message-là, il va aider 2 ou 3 personnes à comprendre. Merci. Particulièrement pour les personnes souffrant d'autisme de haut niveau, anciennement on disait syndrome d'Asperger, c'est très difficile devant un adolescent ou une personne adulte qui a tous ses morceaux, qui n'a aucun problème au niveau apparence physique, qui a un bon niveau de connaissance, des bonnes capacités cognitives, apparentes, qui peuvent réussir bien à l'école au point de vue académique, strictement académique, mais chez qui on note des difficultés relationnelles, des difficultés de jugement social, des comportements qu'on se dit, comment ça se fait qu'une personne aussi intelligente a des comportements qui ne correspondent pas à son niveau apparent d'intelligence. Et c'est là qu'il faut comprendre ce qu'est une personne autiste, particulièrement l'autisme de haut niveau, qui est une atteinte à la fois cognitive, du jugement social et dans une certaine mesure au point de vue affectif. Si on ne fait qu'un jugement superficiel, on va dire cette personne-là est intelligente, mais souffre de narcissisme. Cette personne-là est centrée sur ses besoins, n'écoute pas les autres personnes, veut faire les choses à sa façon, ne tient pas compte des émotions des autres ou des désirs des autres. Il y a des gens, ça existe, des personnalités narcissiques, mais c'est souvent chez les autistes de haut niveau, on va penser qu'ils ont des traits de personnalité narcissique alors qu'en réalité, ça fait partie de leur problème, de leur handicap. Et si on leur reproche des comportements sociaux moins adaptés, moins bien adaptés, ou des relations interpersonnelles moins bien adaptées, moins harmonieuses, si on ne fait que leur reprocher ces difficultés-là, au lieu d'essayer de comprendre comment on peut les améliorer, à ce moment-là, ces gens-là sont victimes de discrimination parce qu'ils ne reçoivent pas les services qu'ils devraient recevoir, ils ne reçoivent pas le soutien de leur entourage. La plupart des familles ou des intervenants, soit à l'hôpital, soit à la prison, quand on réussit à avoir avec eux la conversation en leur disant, écoutez, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas un trouble de personnalité, c'est une façon de voir la réalité qui est en silo, par compartiment. Une fois qu'on leur explique ça et on les aide à identifier la problématique chez l'individu, les relations avec l'individu vont s'améliorer. Et à ce moment-là, on va toujours pouvoir orienter l'individu vers ce dont il a besoin, tant au point de vue occupationnel qu'au point de vue de l'éducation. Donc, la connaissance, l'écoute, c'est ce qui est primordial. Dans le passé, j'ai occupé plusieurs emplois. J'ai déjà travaillé comme commis étalagiste, caissier, j'ai travaillé comme infographiste, j'ai travaillé comme technicien en téléphonie. Et souvent, j'ai eu l'expérience d'être humilié, d'avoir des demandes imposées qui étaient irréalistes. Alors être humilié devant un client, c'est vraiment pas plaisant. Ça me décourage beaucoup. J'aime aider tout le monde, mais anyway, et souvent j'étais congédié pour des raisons bizarres, comme j'étais trop gentil même. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple serait que j'arrivais pas à vendre assez de produits comme ma responsabilité, c'était pas de vendre, mais plutôt d'être commis étalagiste. Alors le dernier emploi où j'étais congédié, le dernier employeur qui m'a congédié, il m'a dit que j'étais pas assez vendeur. Et mon emploi n'incluait pas mes responsabilités n'incluaient pas la vente. Non. Après recevoir mon diagnostic Asperger,
j'ai été au CLSC. OK. I'll try it again. Après avoir reçu mon diagnostic d'Asperger, de syndrome Asperger, je suis retourné au CLSC pour voir une travailleuse sociale spécialiste sur le sujet. On a eu une liaison. En partant, elle m'avait avoué qu'elle était attirée à moi et moi j'ai avoué aussi avoir une attirance. Et la situation s'est évoluée jusqu'au point où on a couché ensemble. Dans ma façon de comprendre, j'avais besoin d'une thérapie pour savoir comment fonctionner dans les situations d'emploi et sociales. Alors, j'ai fait une demande auprès d'elle d'avoir une thérapie. Quand elle a fait la demande à son employeur, elle a été refusée. Pour que j'ai accès à des services au 2e niveau, au CRDI, elle m'a suggéré qu'elle annonce que je suis suicidaire, qui était faux. Je suis juste aussi suicidaire ou aussi déprimé ou whatever que quelqu'un qui est dans une situation où ils n'ont pas d'argent, mais j'ai même pas essayé, j'ai pas montré que j'étais suicidaire, c'est juste elle a décidé que ce serait une bonne idée, même quand j'ai dit que c'était pas vrai, quand je lui ai argumenté. Anyway, le résultat de ça était une implication des professionnels, des éducateurs professionnels du CRDI, et leur focus était cette idée que j'étais suicidaire. Alors, ce qui m'intéressait moi de retourner aux études, d'éventuellement occuper un emploi et avoir une carrière, c'était plus le focus de mes services. Et au lieu de m'aider quand j'ai fait la demande à plusieurs reprises d'avoir un plan de créer pour le retour à l'école, de connaître aussi les services offerts avec Emploi Québec pour avoir un soutien financier, et de regarder toutes mes options, on me mettait dans un programme qui avait aucun rapport avec ce que j'avais besoin de faire moi pour avoir une carrière. C'était juste pour me garder comme stable quelque part. Anyway. Éventuellement, et l'aide sociale ne me couvrait pas la plupart du temps, on me donnait pas l'argent qu'on m'avait promis, puis tout est tombé à l'eau. Alors quand j'ai décidé, moi, de demander à la travailleuse sociale avec qui j'avais déjà une relation intime, qu'elle se fait remplacer par une autre travailleuse sociale, c'était un moment difficile, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Et puis, elle m'a donné son courriel et tout ça, puis on a gardé un peu en contact, mais elle avait déjà décidé qu'elle avait plus besoin de moi. Alors quand je voyais que tout allait mal, puis personne ne m'écoutait, aucun des gens autour de moi qui me donnaient des services m'écoutait, je leur ai avoué que cette personne, cette travailleuse sociale s'est servie de moi, puis qu'elle a créé une fausse impression de moi. Et j'ai dit que j'allais peut-être être forcé de faire une plainte contre elle officielle, et j'ai utilisé le mot destruction, ok? Pour dire que si j'allais faire une plainte contre elle officielle, que ça allait sûrement détruire sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Parce que j'ai dit, j'ai couché avec elle, mais que je ne voulais pas nécessairement faire une plainte, mais il n'y a personne qui m'écoutait. Et j'avais à changer toute cette équipe-là parce que les gens m'imposaient des choses que j'aimais pas. Ok? Et pas long après, on m'a envoyé la police chez moi, plus qu'une fois,
Et la deuxième fois, c'était par rapport au fait que j'allais la détruire apparemment, quand j'avais pas suggéré que je voulais la faire du mal, mais plus le contraire, que je voulais pas lui faire du mal, que je l'aimais, mais j'aurais pas le choix pour m'en sortir, pour défendre ma réputation. J'aurais à faire une plainte contre elle. Et c'est à ce moment-là, en étant enlevé de chez moi et amené par la police, après 3 heures en essayant de donner mon témoignage, alors après plusieurs heures de donner mon témoignage, puis d'être questionné par la police et enregistré, j'ai pas demandé un avocat, je voulais juste essayer de régler cette situation. La policière qui était devant moi, une détective, elle m'a chuchoté, tu sais qu'est-ce qu'elle a vraiment dit de toi, hein? Je dis, je sais pas si je veux savoir. Là, éventuellement, j'ai dit, ok, dis-le-moi. Et là, la policière a dit, elle a dit que tu l'as violée. Et moi, pour moi, c'était une explosion, là. C'était vraiment, what? Et je me suis rappelé qu'elle avait suggéré Anyway, elle m'avait déjà dit, la travailleuse sociale, oh, je pourrais toujours dire que c'était un viol, quand on a couché ensemble. Anyway. Alors, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'aurais dû comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec elle dans sa tête, mais j'avais pas compris. Puis là, à ce moment-là, avec le détective, là, j'avais mieux compris quelle était l'intention de la travailleuse sociale. Alors, c'est ça, elle a créé une fausse impression de moi et depuis, j'ai essayé avec toute mon énergie de convaincre les gens que j'étais pas cette personne. Basée sur l'impression de la travailleuse sociale. J'ai vraiment montré pendant 2 ans, sauf que j'arrivais pas à percer cette impression de défaire. Alors j'ai dû chercher les services légaux d'avocats pour me défendre, pour amener l'organisme dans une bataille légale. Alors, j'ai toujours pas de service, je comprends vraiment pas comment je suis inapte pour travailler ou aller aux études. Je sais que j'ai des difficultés, même pour moi, c'est plus au niveau émotif, à cause de l'abus que j'ai souffert, et encore l'abus que j'ai vécu ces dernières années en étant amené à l'hôpital par force, contre mon gré, déshabillé par force, gardé dans une chambre par force, surveillé, gardé debout toute la nuit, avoir une prise de sang, une prise de sang illégale. Quand j'ai demandé qu'on ne le prenne pas, on m'a dit si je n'accepte pas, ils vont le prendre par force, puis c'est juste plate. Alors j'ai dû accepter puis signer un papier. Je ne voulais rien de ça, mais on me l'a imposé. Alors, anyway, c'est là où j'en suis.